bonsoir. Merci beaucoup d'être venu pour cette première soirée consacrée aux artistes de l'exposition, avec cette idée qui est très simple, enfin je crois, de mélanger à la fois les artistes dans une exposition de groupe, donc pendant la durée de 8 semaines en l'occurrence, et puis de consacrer un moment privilégié à chacun des artistes, de façon à avoir deux sortes d'approche de leur art et puis deux sortes de temporalité aussi qui permet un moment où l'œuvre se déroule dans le temps et puis un autre moment beaucoup plus concentré avec la parole de l'artiste et la présence de l'artiste dans la mesure où l'artiste souhaite intervenir, ce qui est le cas de Christine. Merci. Parce que c'est un travail de faire une présentation comme ça. Et donc Christine va nous présenter elle va vous en parler, mais l'exposition aussi s'oriente peut-être plus particulièrement autour de la peinture, même si on n'a pas que des œuvres peintes sur les murs. Et là, je pensais que dans l'exposition, Christine est peut-être la personne qui utilise le plus les moyens, en tout cas traditionnels, de la peinture, en restant dans une histoire qui reste encore à écrire, mais qui est la grande histoire de la peinture. Voilà. Donc, merci. Et puis, je vous laisse la parole. Merci, Arnaud. Merci d'être là. Et c'est en rangeant mes tableaux que je me suis aperçue que certains étaient différents. Ils m'ont semblé tout de même, finalement, constituer une sorte de chemin, témoigner d'un chemin parcouru. L'idée de vitre, donc de transparence, une vitre offrant une combinaison de plans, un enchevêtrement de différents plans, et l'idée de la draperie. Arnaud, vous avez parlé de l'histoire de l'art, et en peinture classique, la draperie est très bien représentée. On va dire que c'est un sujet qui se décline aussi sous plusieurs formes, mais qui a sa place et qui est finalement une forme presque abstraite qui permet souvent dans la peinture classique de s'affranchir de la pesanteur. Il y a ces voiles d'anges qui expriment un mouvement, un élan, une pensée. Tous mes tableaux s'intitulent en premier lieu Clairs allants, qui signifie qui renvoie évidemment à la lumière et au mouvement. Toutes mes toiles à la tempera sur lin portent ce titre, auquel j'ajoute un qualificatif et l'année d'exécution. Donc 1981, c'est un dessin qui n'est pas très grand, qui recoupe 30 cm sur 42, et que j'ai fait à partir de dessins, de croquis faits à Beaubourg dans l'Escalator. C'est un travail de 1988 et ce sont le résultat de la suspension par un point de grands carrés de plastique transparent sur lesquels je peignais avec de la couleur vitrail, de la couleur transparente. Et là, il m'est venue donc l'idée du pli. Et je me suis dit que c'était peut-être plus intéressant d'essayer de travailler cette superposition, cette imbrication de plans et ces effets de transparence et de reflets, justement sur un support opaque, justement sur une toile tendue, et survenue au travail traditionnel de peinture sur toile tendue. Voilà. Et alors là, on passe aux clairs allants, à la famille des clairs allants proprement dit, et qui s'appellent tous à partir de ce moment-là clairs allants en premier lieu, avec un autre qualificatif. Dans celui-là, c'est clairs allants ondés 2001. J'en suis
arrivé à la constatation que finalement, c'est principalement l'outil que j'utilise et le geste que je fais. Là, je commence à utiliser le tissu imprégné de couleurs en empreinte. Et là, je fais le geste inverse, c'est-à-dire j'utilise toujours des tissus mouillés, des draps, mais je recouvre la toile d'une couleur unie et je projette le drap mouillé sur le tissu. Et donc c'est une empreinte, un enlevage, c'est une empreinte en négatif en fait. J'enlève pour faire apparaître le fond qui est clair, qui est blanc. Sauf que là, je commence à utiliser la pulvérisation avec un pistolet. Et donc la ligne oblique est pulvérisée en positif. La même procédure. Parce que cette idée de pli et de tissu, enfin de draperie, me fait réfléchir aussi, donne des creux et des arêtes, crée un effet de relief qui est à mi-chemin entre la surface plane du tableau et la surface en profondeur, enfin un effet de profondeur. Alors parmi les procédures aussi que j'utilise, les procédés, il y a la tâche, et si je pulvérise de l'air sur cette tâche, elle va s'étaler et partir elle va prendre une direction. Et les lancers de tissu mouillé me donnent aussi des lignes directrices. En fait, je ne pars pas d'une idée de composition préalable. Je sélectionne un choix de couleurs, une palette. Je pense diagonale, verticale, horizontale, ombre et lumière. Et je commence un certain nombre de gestes. Je n'ai pas un protocole unique que j'applique à chaque fois. Quelque chose se met à vibrer, que les différents éléments trouvent leur place. C'est assez mystérieux. Et à ce moment-là, je ne sais plus quoi ajouter, quoi retirer. Et je laisse reposer, j'attends de savoir si 2 mois après, quand la chose sera sèche, que je pourrai la tendre sur châssis, je la signerai ou pas. Thérapie, qui est un titre emprunté à une poésie de Guy Vic, qui veut dire terre et eau. Alors là aussi, il y a un croisement de deux gestes, en somme, horizontal et vertical. Dans l'image suivante, il me semble qu'il y a davantage de matière. Et ensuite, j'ai pensé de nouveau à certaines figures géométriques, justement en opposition du fluide et du plus rigoureux. En fait, j'ai l'impression qu'au cours de mon cheminement, j'ai quand même essayé de complexifier. Il y a quelque chose aussi dans l'idée de pli, c'est quelque chose qui se rabat, et donc un pan de tissu, en l'occurrence, mais ça peut être en cas de la vie justement un reflet qui masque, qui obscurcit une autre chose. Et la vitre a aussi une propriété, c'est qu'elle réfléchit la lumière au point qu'elle éblouit. Donc c'est des visions multiples.
Pardon, l'illusion? Des visions multiples. Ah bah, j'aimerais bien que ce soit ça, effectivement. Vous me faites plaisir si vous voyez des choses multiples. Parce que c'est ça, enfin, c'est ce qui, je trouve intéressant, ouais, c'est ce qui m'intéresse. C'est cette multiplication, en fait, cette superposition. Et c'est ce que me permet la tempéra aussi. À un moment, je me dis, voilà, peut-être qu'il y a le tableau raconte de lui-même quelque chose. Et à vrai dire, je ne sais plus comment intervenir. C'est difficile, c'est trop lourd, c'est trop complexe, c'est trop... faut que ça bouge, quoi, quand même. Alors je pense que quand même, mon évolution, elle va vers plus de mouvement. En tout cas, je superpose, voilà, c'est ça, je superpose des strates qui doivent apparaître dans une partie du tableau ou une autre. En fait, rien n'est vraiment complètement caché. Et c'est ça aussi qui m'intéresse, c'est que je peux être surprise. Je le suis. Je ne maîtrise pas tout, loin de là. Et ce qui m'intéresse dans l'art abstrait, c'est qu'il puisse y avoir des formes indéfinies, innommables, enfin indéfinissables. Mais qu'est-ce que ça suggère? Est-ce que c'est vraiment de l'ordre de la forme? Est-ce que c'est pas, justement, je dis dans mon petit papier, parfois j'ai l'impression d'entendre au lieu de voir. Je fais quelque chose à côté et soudain, les différentes parties du tableau, je les vois de nouveau. Elles réapparaissent, c'est comme si elles redevenaient visibles. Et puis je pars du principe qu'un tableau n'est pas parfait, et que s'il y a quelque chose dans ce tableau qui bouge, si c'est animé, si ça a l'air un petit peu vivant, je ne veux pas forcer mon talent. Peut-être intégrer aussi ces choses qui viennent perturber. Faut que les formes soient chahutées par des suggestions de reflets, d'éblouissement. J'aimerais que mes tableaux soient un petit peu comme ce qu'on a dans la tête quand on pense à 1000 choses en même temps. Oui, il y a ça. De toute façon, je pense à des formes, à des phénomènes, à des mouvements qui sont simultanés, qui n'appartiennent pas forcément au même univers, en tout cas, et qui se produisent à des vitesses différentes. Ben oui. En fait, même, je me dis que j'aimerais un jour parvenir à conserver cette idée, ce travail, cette procédure de superposition de traits, de tâches, d'empreintes, d'enlevage, enfin, de choses enlevées qui font apparaître ce qui est en dessous, tout ce processus-là, et qu'en même temps, le résultat soit une certaine qualité de lumière. Voilà, ça j'aimerais en fait arriver à ça, peut-être. Que ce soit finalement la lumière qu'on voit, qu'on verrait en premier. Le geste, il est présent par la trace qu'il laisse. Oui. Mais il n'est plus là en même temps. Enfin, il est là sous la forme de quoi? D'un témoignage, une trace de la trace du geste. Parce que finalement, j'ai l'impression que l'évolution par laquelle je suis passée en 20 ans, en une vingtaine d'années, finalement, est beaucoup fondée sur les différents gestes. Est-ce que tu penses qu'on va-et-vient un peu entre le conscient et l'inconscient, entre le délibéré et l'aléatoire?
et tout ce champ Entre qu'est-ce que tu as le dit? délibéré, le je veux faire Le ça, délibéré et l'aléatoire. Ben oui. Et donc il y a cette espèce de champ énorme entre j'ai envie de faire ça, et puis en même temps c'est puis ça devient conscient autre qui chose. parle. Donc il me semble qu'il y a tout un univers là, je me demande si tu y penses quand tu peins délibéré. Bon, en tout cas, il y a un jeu entre ce qui est délibéré. Bon, la couleur, je la choisis, la nuance. Alors, je me fais une palette. En général, je pars sur quelques couleurs, 3-4 couleurs. Je me dis, je pars de ça. Mais évidemment, quand je souffle sur la tâche, alors je vais souffler dans une certaine direction. Je me dis, alors là, il y a du délibéré. Je me dis, je vais faire dans ce sens-là. Mais le résultat, il est aléatoire.